Salut les gars, c'est Greg avec Apple Explained et dans cette vidéo, nous allons explorer quelques raisons pour lesquelles les produits Apple deviennent si chers. Vous vous souvenez peut-être d'une vidéo similaire que j'ai réalisée intitulée « Pourquoi les iPhones deviennent si chers ?», mais j'ai ressenti le besoin de faire une vidéo couvrant la tendance générale des augmentations de prix qu'Apple a mis en œuvre dans presque toutes les catégories de produits, surtout après le récent événement Apple à New York. Ce sujet de vidéo a remporté le sondage de la semaine dernière. Si vous n'avez pas voté, abonnez-vous pour que les sondages apparaissent dans votre fil d'activité mobile et que vous puissiez me dire quelle vidéo vous aimeriez voir ensuite. Maintenant, Apple a presque toujours eu la réputation de fixer le prix de leurs produits bien plus haut que leurs concurrents. Et ce coût premium est communément appelé la taxe Apple. Et cela peut être retracé jusqu'à l'iPod original en 2001, qui avait un prix de départ de 399 $ ou environ 550 $ ajustés pour l'inflation. Et comparé à d'autres lecteurs de musique basés sur disques durs qui se vendaient environ 200 $, le prix de l'iPod était stupéfiant. Et lorsque l'iPhone a été lancé en 2007, l'une de ses plus grandes critiques était son prix, s'élevant à 499 $ ou environ 600 $ aujourd'hui. Et c'était avec un contrat de 2 ans, et n'oubliez pas le MacBook Air, qui a fait ses débuts avec une étiquette de prix de 1800 $. Et cela vous a donné seulement 64 Go de stockage à état solide. La taxe Apple n'est pas une nouveauté pour les utilisateurs de longue date d'Apple. Mais il y a eu une tendance inhabituelle à la hausse dans presque toutes les catégories de produits Apple au cours des dernières années. Et je pense qu'il y a plus à cette histoire que la taxe Apple ne peut expliquer. Commençons depuis le début. Quand les produits d'Apple ont-ils commencé à augmenter de prix sans raison apparente? La réponse est discutable, mais je pense que tout a commencé avec les accessoires de clavier, de souris et de trackpad d'Apple en 2015. Tous augmentant de prix pour la première fois sans raison claire. La Magic Mouse. 2 d'Apple coûte 15% de plus que son prédécesseur, le Magic Keyboard coûte 44% de plus, et le Magic Trackpad 2 coûte presque 90% de plus, passant de 69 $ à 129. Et gardez à l'esprit que les prix de la souris et du clavier d'Apple sont restés stables pendant de nombreuses générations. Ces hausses de prix significatives ont suscité de nombreuses réactions négatives des utilisateurs d'Apple, qui avaient l'impression que l'entreprise les exploitait sans apporter suffisamment de valeur ajoutée à ses produits. Et comme si cela ne suffisait pas, Apple a de nouveau augmenté les prix de ses accessoires Mac sans autre raison que leur nouvelle couleur gris sidéral. À ce stade, Apple a établi un précédent en montrant qu'ils n'hésiteraient pas à augmenter considérablement les prix de leurs produits, simplement parce qu'ils pensaient que les clients continueraient à les payer. Et c'est là qu'il semble qu'Apple a commencé à tester les limites de prix de différents produits, cherchant à comprendre combien leurs clients étaient prêts à payer. 2015 a également été l'année où Apple a sorti l'Apple Watch en or à 10 000 $, qui ne contenait que pour environ 300 $ d'or en poids. Mais ce qui est encore plus dérangeant, ce sont les récentes hausses des prix des produits de base. Parce que certes, vous pouviez acheter une Apple Watch en aluminium pour 349 $, donc le modèle en or à 10 000 $ n'avait pas vraiment d'importance pour les consommateurs quotidiens, mais le fait que le prix du modèle de base de l'Apple Watch ait été augmenté de 70 $, passant de 329 $ à 399 $, commence vraiment à exclure un nombre significatif de clients. C'est précisément ce qui est arrivé avec l'Apple Watch série 4. Et c'est la direction que prennent la plupart des produits d'Apple. Lors de leur événement spécial à New York, Apple a annoncé des mises à jour impressionnantes pour le Mac Mini, le MacBook Air, l'iPad Pro et l'Apple Pencil. Mais chaque mise à jour a été accompagnée d'une augmentation de prix. Le Mac Mini d'entrée de gamme coûtait auparavant 499 $, mais maintenant il commence à 799 $, ce qui est assez incroyable étant donné qu'il n'inclut pas d'écran, de clavier ou de souris. Et le prix de base du MacBook Air a grimpé de 999 $ à 1199 $, ce qui peut être une augmentation plus justifiée en raison de toutes ces nouvelles fonctionnalités comme l'écran Retina, mais c'est une augmentation de prix significative néanmoins. Mais je pense que l'iPad Pro a connu l'augmentation de coût la plus choquante, augmentant de 23% de 649 $ à 799 $. Et cela n'inclut même pas le supplément de 50 $ pour les modèles plus performants. Cela signifie donc que le modèle d'iPad Pro cellulaire de 12,9 pouces de capacité la plus élevée coûte désormais 1899 $, dépassant facilement la barre des 2000 $ avec les taxes et la garantie Apple Care optionnelle.
Et vous ne dépensez pas seulement plus pour l'iPad Pro lui-même, mais vous dépensez aussi plus pour ses accessoires, une situation similaire à celle de 2015 avec les accessoires Mac. Parce que l'Apple Pencil coûte maintenant 129 $ contre 99 auparavant. Et le prix de l'étui clavier Smart Keyboard Folio d'Apple a augmenté de 159 $ à 179 $. Mais peut-être que l'une des décisions les plus surprenantes d'Apple a été de continuer à vendre l'ancien iPad Pro de 10,5 pouces au même prix de 649 $, au lieu de baisser le prix comme ils l'ont fait par le passé. Et cela me mène à mon prochain point. Comment la tarification d'Apple pour les nouveaux appareils se compare-t-elle à leur stratégie de prix passée? Parce que si vous repensez aux iPods et même aux premiers iPhones et iPad, vous vous souviendrez qu'Apple augmentait très rarement le prix des modèles de nouvelle génération. Si quoi que ce soit, ils ont essayé de diminuer le prix. Comme mentionné précédemment, l'iPod original a été lancé à 399 $. Et lorsque le dernier modèle d'iPod classique a été arrêté en 2014, il ne coûtait que 249 $. C'est une baisse de 150 $ sur une période de 13 ans. Et le prix du MacBook Air a été en baisse depuis sa sortie en 2008, mais le modèle de cette année a marqué la première hausse de prix de l'Air dans son histoire de 10 ans. Ce modèle est visible dans presque toutes les gammes de produits Apple. L'iPhone a fait ses débuts à 499 et maintenant le modèle supposé économique commence à 749. Le véritable modèle phare commençant à 1000 $, nettement plus que son prix de lancement en 2007. Mais je dois mentionner que l'iPhone de 2007 était subventionné, donc son vrai prix était en réalité plus élevé que 499 $, mais toujours pas autant que les iPhones d'aujourd'hui. Et en ce qui concerne l'iPad, son prix a grimpé de 499 en 2010 à 799 en 2018. Il est donc clair qu'Apple augmente le prix de presque tous leurs produits de manière sans précédent. Mais la grande question est pourquoi? Et si vous essayez de faire des recherches à ce sujet, vous trouverez toutes sortes de théories, allant de tarifs chinois élevés à une inflation économique américaine sévère. Mais je pense que la vraie réponse est beaucoup plus simple. La réalité est qu'Apple a connu des ralentissements de vente dans de nombreuses catégories de leurs produits. L'iPhone, l'iPad et le Mac atteignent une saturation maximale du marché, ce qui signifie qu'il ne reste pas beaucoup de marché à conquérir. Et cela a entraîné un pic des ventes de produits en 2015 et un ralentissement depuis lors. En fait, Apple vient d'annoncer qu'ils ne diront plus aux investisseurs et aux analystes combien d'iPhone, d'iPad ou de Mac ils vendent. Plutôt que cela, ils communiqueront les revenus générés par catégorie de produits. Cela implique bien sûr que même Apple n'est pas confiant qu'ils seront capables d'atteindre le type de chiffre de vente qu'ils avaient les années précédentes. Et cela pose un problème. Parce qu'Apple est une entreprise à but lucratif, avec des actionnaires qui s'attendent à une croissance saine chaque année. Si vous êtes Apple et que les ventes de produits ralentissent, comment pouvez-vous maintenir la croissance des revenus? Eh bien, vous augmentez les prix de vos produits existants. Ainsi, vous vendez moins d'unités tout en gagnant plus à chaque vente. Et c'est exactement ce qu'Apple a fait ces dernières années. Évidemment, cela pourrait avoir des conséquences imprévues. Car si Apple augmente trop les prix, il pourrait pousser les utilisateurs vers d'autres plateformes plus abordables comme Android ou Windows. Mais Apple a un avantage ici. La plupart des utilisateurs d'Apple possèdent plusieurs produits de la marque. Ils en ont plusieurs. Et cela signifie qu'ils sont investis dans un écosystème qui est non seulement coûteux à quitter, puisque vous devriez remplacer plusieurs appareils, mais aussi vraiment pratique. Imaginez essayer de passer à Android après avoir eu un iPhone, une Apple Watch et un iPad. Vous auriez besoin d'un nouveau smartphone, d'une smartwatch et d'une tablette. Ils ne fonctionneront sans doute pas ensemble comme sur iOS. La plupart des gens ne sauraient pas par où commencer pour accomplir les tâches habituelles en dehors de l'écosystème d'Apple. Donc, si vous regardez la gamme de produits d'Apple comme un plan d'affaires, vous commencez à comprendre comment elle est conçue pour attirer les clients et les empêcher de partir. Je ne veux pas suggérer qu'Apple est la seule entreprise à faire cela. Pratiquement chaque entreprise technologique essaie de créer son propre écosystème pour attirer de nouveaux clients, mais je pense qu'Apple est la plus efficace à cela. Parce qu'ils offrent des produits si conviviaux qui s'intègrent les uns aux autres sans problème. Mais pour que ce plan d'affaires fonctionne en faveur d'Apple, il doit également fonctionner en faveur des utilisateurs. Parce que pour convaincre les clients de payer plus pour leurs produits, ils doivent offrir encore plus de valeur en retour. Sinon, les utilisateurs seront probablement frustrés par l'augmentation constante des prix et quitteront l'écosystème Apple en masse. Alors, que fait Apple pour donner à leurs clients encore plus de valeur pour leur argent?
Eh bien, ils incluent dans leurs produits une technologie de pointe impossible à trouver ailleurs. Par exemple, il n'y a aucune tablette sur le marché qui puisse rivaliser avec le Face ID multidirectionnel de l'iPad Pro, le stylet Apple Pencil avec une faible latence et tactile, le puissant chip A12Dix Bionic et le magnifique écran True Tone avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et parce qu'il n'y a rien d'autre de semblable sur le marché, Apple est en mesure de facturer plus cher qu'ils ne l'ont jamais fait auparavant. Et si vous y pensez, c'est à peu près ce qui s'est passé avec le MacBook Air, l'iPod et l'iPhone originaux, et le premier MacBook Pro Retina qui était vraiment cher à sa sortie. C'étaient des produits qui offraient quelque chose d'unique qui n'était pas encore disponible chez aucune autre entreprise. Bien que cela ne concerne pas tous les produits haut de gamme d'Apple, c'est un élément clé qui fidélise les utilisateurs à la marque. Des rumeurs suggèrent qu'Apple développerait un service de streaming similaire à Netflix. Mais la partie excitante est que le service sera gratuit pour tous les utilisateurs d'Apple, ce qui ajoutera un autre incitatif à acheter et à rester dans l'écosystème d'Apple. Mais il y a encore une chose sur laquelle Apple s'est concentré ces dernières années pour se différencier de ses concurrents. Et c'est la confidentialité. La plupart d'entre nous savent qu'Apple a toujours adopté une position intransigeante sur la confidentialité depuis ses débuts, mais Tim Cook promeut cette position plus que jamais auparavant. Et je pense que c'est parce que Apple veut que les clients actuels et potentiels sachent qu'ils ne tirent pas profit de leurs données, ce qui non seulement renforce la confiance avec les utilisateurs, mais aide également à justifier le prix plus élevé de leur matériel. Il est donc devenu douloureusement évident qu'Apple teste jusqu'à quel point ils peuvent fixer le prix de leurs produits sans faire fuir les clients, principalement en raison du ralentissement des ventes de leurs produits existants. Et bien que de nombreux utilisateurs semblent accepter les augmentations de prix d'aujourd'hui, qui sait jusqu'où Apple pourrait aller pour continuer à augmenter ses revenus année après année. Nous ne pouvons qu'espérer ne pas être exclus de l'écosystème d'Apple ou contraints d'acheter une technologie obsolète pour préserver leurs profits. Voici donc les raisons pour lesquelles les produits Apple sont si chers. Pour voter sur le prochain sujet de vidéo, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.